Bon, eh bien c'est parti pour une petite balade jusque Tournai. Et je me suis sali complètement les mains grâce au fait de mettre la pression des pneus. Bon, et bienvenue les gens, bienvenue. J'ai rien oublié, non? Hop. Parfait. Qu'est-ce que vous faites là, madame? Bon. Alors, c'est parti pour cette balade jusqu'au Tournai. Tout d'abord, pourquoi j'ai pas mis de vidéo depuis si longtemps? Eh bien, tout simplement parce que j'ai pas pu rouler à moto. J'ai eu une blessure au pied gauche et peu de temps après, boum, une blessure au pied droit. Donc je pouvais pas rouler à moto. De toute façon, je pouvais même pas mettre mes boîtes moto et j'avais du mal à marcher parce que eh bien tout simplement parce que la blessure c'était en dessous du pied pour les deux côtés et ça a mis un petit temps à se remettre, donc un peu plus de 2 semaines j'ai pas pu toucher à la moto. Donc là vous imaginez le plaisir que j'ai à me remettre dessus. C'est sûr que pour reprendre la moto une journée comme ça, c'est pas plus mal hein. Ça fait plaisir. Par contre, un petit conseil que je peux vous donner, ça fait longtemps que vous n'êtes pas mis à moto comme moi, il fait beau comme ça et vous allez faire une petite balade, vous faites pas le con, restez tranquille hein. Faites pas genre waouh, ça fait trop longtemps que j'ai pas été à moto, voilà, j'accélère comme un pété et je suis plus habitué. Vous voyez, là je suis con, là j'ai pas le réflexe de sortir derrière cette putain de camionnette et je voyais rien devant moi. Ah, c'est totalement débile quoi. Ouais bon, vous voyez ce que je veux dire quoi. Autre chose, donc pour le test du casque EXO, voilà, en tout cas c'est la première fois que je suis aussi longtemps sur autoroute ou ring. Donc c'est là je vais pouvoir tester l'efficacité de l'insonorité sur autoroute. Et c'est sûr que comparé au Shark Squall que j'avais, il est plus confortable je dis pour l'instant. Même par rapport au début avec l'autre Shark, hein. Je dirais il est plus stable. Comment vous expliquer? Et je compare des choses qui sont équitables, hein. C'est-à-dire que j'avais bien au début d'avoir mon Shark, j'avais bien la caméra sur le côté gauche. Pour ceux qui puissent dire, qui peuvent se dire ouais mais attention, t'avais la caméra devant, c'est pas la même chose, t'as une force qui vient sur le côté, donc tu ressens pas le casque de la même manière. Bah si justement, je ressens exactement de la même manière parce que j'avais bien la caméra du côté gauche quand j'ai commencé à faire du motovlog et avec le casque en fait. Mais je sens beaucoup moins mon casque qui bouge de tous les côtés, beaucoup moins de force quand je tourne ma tête. Je sais pas, c'est peut-être l'aérodynamisme du casque, pardon. Ah, il y a beaucoup de vent aujourd'hui en plus, hein. Wow, il y a beaucoup de vent. Quoi d'autre? Pour l'insonorité, je suis là pour le moment avec bouchon d'oreille, hein, comme je vous ai dit hein, sur les autres vidéos, je suis tout le temps avec bouchon d'oreille maintenant. Et je dois dire que bah, bien sûr j'entends le vent, mais c'est pas un truc de fou quoi. Je me suis pris un nouveau téléphone aussi, comme vous pouvez le constater. Un iPhone, ouais, je suis passé du côté obscur. Il y a beaucoup de nouveautés, hein, beaucoup de nouveautés. Merde, c'est 90 km/h ici. Ça va beaucoup. Pour le casque, eh bien, pour moi, ce qui est intéressant quand je prends un casque, c'est que de 1, je sens pas que j'ai un casque. Ça peut paraître con ce que je vais dire, mais il y a des casques que vous mettez même en boutique et vous le sentez que vous avez un casque. Oh, putain, vous le sentez, ça fait des... Je parle pas du niveau des pressions, de la taille, etc. Je parle au niveau même du confort, du poids que vous ressentez. Là, avec le Scorpion,
comparé au Shark, je veux dire, je sens pas de différence quand je suis stable comme ça, mais dès que je veux bouger ma tête, même avec la caméra et le Sena, je ressens quand même qu'il est bien et quand même plus léger. Ce qui est bizarre, pourquoi? Parce que en fait, quand vous allez sur les caractéristiques des casques, vous allez voir que le Scorpion XO, donc celui-ci, est plus lourd que le Shark. Mais en tout cas, mon ressenti personnel, c'est totalement l'inverse. Donc je sais pas, c'est peut-être juste un ressenti, mais en tout cas, pour moi, le Scorpion est plus léger que le Shark. Une chose importante, c'est que il taille un peu petit, j'ai l'impression, hein, le Scorpion, parce que je l'ai acheté en XL, et parce que j'avais essayé aussi l'XXL en magasin, c'était trop grand. J'ai le XL et effectivement il est un petit peu, enfin il taille un petit peu petit, mais après voilà, j'attends de voir, je ne juge pas encore parce que j'attends de voir après quelques utilisations, peut-être 1 mois, 2 mois d'utilisation même, pour voir si effectivement il taille petit ou bon, faut laisser un peu de temps aux mousses intérieures, etc. pour se faire. A noter aussi que quand vous allez pour acheter le casque Scorpion XO, ils disent bien que le casque est fait pour utilisation urbaine. Donc, enfin, c'est le but du casque, c'est l'utilisation urbaine. Donc, aller au boulot, revenir en ville. C'est pas forcément fait pour les grands trajets, c'est pas insonorisé pour les grands trajets et je suppose que c'est pas les mêmes tissus et au niveau confortable, ça ne sera pas aussi confortable qu'un casque GT, non, comment il dit, ouais, GT, je pense qu'ils appellent ça les grands Turismo, les grands tourismes, les casques GT quoi. Mais donc ils le disent bien, donc vous attendez pas à ce casque-ci, en plus au prix qu'il est, qu'il soit aussi bien qu'un casque comme un Schubert, je sais plus quel modèle là, où ça c'est des casques vraiment pour longue durée, pour les longs trajets, etc. Qui peuvent très bien être aussi pour la ville, hein, je veux dire, mais ils sont faits pour quoi. À vous de me dire aussi ce que vous pensez du son que ressort de la caméra maintenant. Si vous voulez comparer, vous pouvez aller voir dans une de mes anciennes vidéos où je fais un peu d'autoroute, par exemple le test du Shark, par exemple, hein, vous pouvez aller voir sur cette vidéo là. Vous pouvez comparer un peu les sons parce que là, non seulement c'est un nouveau casque, le micro est mis d'une autre manière, mais aussi, comment dire, j'ai acheté, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai acheté les petites, une petite mousse, une petite foufoune pour oh putain. Ok, j'ai pas été flashé, ça va. C'est combien ici, 120 ou c'est 90? Bon, j'ai pas été flashé, tant mieux. Ouh, je pense que c'est 120, j'espère que c'est 120. J'étais à 101 compteur, donc j'espère. J'ai pas envie de me taper une autre amende. J'ai pas changé de micro, hein. C'est toujours le Boya LM20, il me semble le nom, je sais plus trop. Et j'ai juste rajouté la petite foufoune pour le micro. Donc à vous de me dire si vous préférez le son. À savoir que je suis quand même à 110 compteurs là. Donc voilà. Tenez-moi au courant dans les commentaires si ça vous a plu. Et pourquoi ça freine comme ça ici. La camionnette devant là, la blanche, vous voyez, il est stressé le mec. Il a envie d'y aller. Il est chaud patate. Il a envie de faire un autre dépassement par la droite, mais il y a le camion qui vient. Non, tu peux pas mec. Tu vas maintenant? Non. Non, tu restes là. Et t'es sage, parfait. C'est très très bien, très bonne décision. Bon les amis, alors là par contre j'ai de l'autoroute à faire, ça va être chiant pour vous, pour moi aussi d'ailleurs. Et je suis un petit peu en retard, donc je vais couper ici et je reviendrai plus tard. À toutes. Bon, et maintenant, bien qu'on est de retour à Bruxelles, je pensais filmer à Tournai, mais non, pas d'intérêt, en plus j'étais en retard, voilà. Et ben, d'un côté tant mieux parce que j'ai pu refaire l'autoroute de retour. Et comme ça j'ai un peu une meilleure idée de ce que j'ai dit préalablement. J'avais dit que ce casque est
et il me semble que j'avais dit que ce casque était bon par rapport à la sonorité en comparant avec le Shark. Par contre maintenant j'ai fait quoi 200, presque 200 km d'autoroute sans comparer avec le Shark. Juste ce casque-ci, je peux le dire avec certitude que ce casque, le Shark, excusez-moi, le Scorpion Exo 500, effectivement pour de l'autoroute, vous avez intérêt à avoir des bouchons d'oreille parce que sinon il est vraiment pas très insonorisé. Le vent, on entend énormément de vent dans les oreilles, vraiment beaucoup de vent. Et heureusement que j'ai les bouchons parce que sinon j'aurais vachement mal à la tête en rentrant maintenant. Hein. C'est très fort quand même. C'est clairement pas un casque pour faire de longs trajets sur autoroute, c'est pas le plus confortable. Surtout si vous aimez pas utiliser des bouchons. Avec bouchons, c'est largement faisable. J'ai rien, j'ai pas mal à la tête, j'ai rien, enfin je verrai ce soir, mais c'est très bien. Je reviens sur le fait que c'est vrai qu'il serre un petit peu. J'ai les joues extrêmement... j'ai les joues quand même très serrées. Bon après voilà, je me dis que j'ai pas trop utilisé le casque encore, donc ça va se lâcher encore. Ça va se lâcher, donc ça va encore changer. Mais pour l'instant c'est vrai que c'est surtout au niveau des joues, c'est assez serré. Je dois bouger de temps en temps la mâchoire, parce que sinon ça me fait un peu limite mal. Mais bon, ça c'est une question de taille, ça n'a rien à voir avec la qualité du casque. Ça c'est à vous de voir quand vous achetez le casque quoi. Mais ma conclusion maintenant, pour le prix que c'est, surtout au prix de promo que j'ai eu moi via icasque.com, c'était les promos, donc les soldes, donc c'est normal. Mais je crois qu'il est au prix normal de 250 €, je pense. C'est un très bon casque. C'est un très bon casque, il est léger, pour ce qu'il est fait, donc pour au milieu urbain, il est vraiment très bien. Faut pas oublier qu'il a aussi donc la petite pompe, donc si jamais par la suite il devient un peu usé, vous pouvez quand même l'utiliser. Hop. Oh. Ça va ? Ok, c'est bon. Pour le casque, pour ce qu'il est fait, pour le milieu urbain, il est parfait. Il y a juste des petits trucs que je comprends pas. Par exemple, comme je vous ai montré sur l'autre vidéo, donc la première vidéo, allez la voir si vous l'avez pas encore vue. Donc, je vous ai montré le petit bouton qu'il y a sur le côté pour le petit bouton qui est sur le côté pour ouvrir le casque, laisser la visière ouverte un petit peu. Comme ça, il y a de l'air qui rentre. Ou de l'autre côté, vous pouvez bloquer vers le bas pour que ça s'ouvre pas. Honnêtement, ok, je comprends la visière vers le haut, c'est utile, c'est vrai, vous êtes en ville, vous voulez l'ouvrir parce que celui-ci, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais voilà, vous avez la visière ouverte, ça c'est le minimum. Après ça, je pousse vers le bas, boum, ça le ferme. Donc je comprends. Par contre, l'autre utilité, donc de bloquer la visière vers le bas, je vois pas l'utilité. Là j'ai fait sur l'autoroute, je l'ai bloqué, ça change absolument rien au son. Donc je vois pas trop l'utilité, ça ferme bien, ça bouge pas quand c'est comme ça, quand c'est pas bloqué, hein, que ça reste juste fermé. Donc ça effectivement je trouve pas l'utilité du truc. Moi je vais pas vous dire de pas l'acheter, je pense qu'il est bien. Faut pas oublier le prix encore une fois, hein, je me répète, mais au niveau du prix je sais pas si vous avez beaucoup d'autres casques qui sont très bons. Et s'il vous plaît n'allez pas, enfin j'ai des gens que je connais qui vont vers des casques moins chers, mais honnêtement c'est mon avis perso, n'allez pas vers des casques à moins de ce prix là quoi. Les marques du style LS2, les trucs comme ça, n'allez pas quand même. Il faut quand même vous dire quelque chose. Ok, c'est un bon prix et ok vous avez besoin d'un casque, mais c'est votre tête quand même. Donc s'il y a des casques qui sont à un prix de 100 €, c'est qu'ils ont quand même dû réduire quelque chose quelque part. Et enfin pour moi ça me paraît bizarre de pouvoir vendre des casques homologués à 100 € ou moins cher que ça, avec visière solaire, enfin plein de petits trucs quoi. Mais bon après c'est mon avis personnel, je suis pas
Voilà, je connais pas tout à tout non plus, hein. C'est mon avis personnel. Vous faites ce que vous voulez. Mais personnellement, je mettrai jamais en dessous de 200 € pour un casque. Hein. Donc là, je rappelle, il était en promotion, mais le prix de ce casque est à 250 €. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse. Si vous avez d'autres questions sur le casque, posez-les moi, n'hésitez pas. Je vais essayer de faire de plus de vidéos maintenant, hein. C'est juste parce que voilà, j'étais un peu blessé, je pouvais pas. Mais voilà, je vais essayer de mettre de plus en plus de vidéos. Oh, un petit tunnel. Et voilà, je reviens un peu parce qu'il fait chaud. J'espère que ça vous a plu. Et si jamais vous pensez acheter ce casque, j'espère que j'ai pu au moins vous aider un petit peu dans votre décision. Parce que j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ce casque. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas fait. Hein. Bon, normalement, je ne dis pas cette phrase-ci, mais voilà, j'ai envie de la dire. Allez, je vous dis à bientôt les copains. Et moi, j'ai un peu un spaghetti carbonara à cuisiner ce soir, donc j'ai intérêt à le faire pour quand ma femme arrive à la maison. Allez, ciao ciao, ciao. Et on va terminer ce vlog de la même manière, façon cool. Hop.